La grâce de Dieu n'est pas entièrement imméritée. Ça, c'est une communication erronée. La Bible n'enseigne pas cela. S'il vous plaît, donnez-nous cette écriture. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Que tout le monde dise toute grâce. Il n'a jamais dit le Dieu de la grâce. Il a dit le Dieu de toute grâce. Maintenant, toute grâce suggère immédiatement que la grâce est dimensionnelle. Le Dieu de toute grâce, tout comme sagesse, toute grâce signifie qu'elle est dimensionnelle. Il y a largement deux dimensions de la grâce. Ce ne sont pas les seules, mais pour notre exégèse de l'écriture ce soir, il y a deux dimensions de la grâce. Écoutez attentivement, il y a ce que nous appelons en théologie la grâce salvatrice. La grâce qui sauve selon Éphésiens chapitre 2 du verset 8 au verset 9. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce qui sauve. Quel est le caractère de cette dimension de grâce? Le miracle qui vient de cette grâce n'est pas produit par la personne qui la reçoit. Celui qui la reçoit n'est que bénéficiaire de cette grâce. Ce miracle est appelé en théologie l'œuvre achevée du Christ. Sommes-nous ensemble maintenant? Quand nous parlons de grâce salvatrice, nous parlons de la grâce qui est impartie aux croyants. Numéro 1, pour l'aider à croire l'évangile. Ensuite, c'est cette grâce qui est sur vous quand vous recevez ce que nous appelons l'œuvre achevée du Christ, le sacrifice substitutif. Jésus-Christ a tout fait seul sur la croix. En ce qui concerne le prix du péché, aucun homme ne l'a aidé. L'homme l'a aidé à porter la croix, mais tout le voyage spirituel, la transaction spirituellement parlant, il l'a fait tout seul. Sommes-nous ensemble? La Bible dit, ce n'est pas à cause des œuvres. Quelles œuvres? Pas seulement les œuvres de la loi. Numéro 1, qui sont incapables de vous sauver. Et ensuite, numéro 2, tout effort de vous sauver vous-même, en dehors de ce que Jésus a fait sur la croix, est vain et futile. Ça, c'est la doctrine de l'Écriture. Nous sommes sauvés à cause du sacrifice substitutif de Jésus-Christ qu'il a fait tout seul. Sa passion, sa mort, son enterrement, sa résurrection, son ascension, son intronisation ont été entièrement accomplis seuls. Aucun être humain ne possède en lui la capacité de se sauver. Le simple fait que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes signifie que nous sommes incapables de nous sauver. Est-ce vrai? Seul le Créateur possède cette capacité d'aider sa création. Et Jésus est venu comme une représentation de l'amour du Père. Comprenez bien ceci, que l'une des principales raisons pour lesquelles Jésus est venu était de représenter l'amour du Père à l'homme et à la création. Il a démontré l'amour du Père à travers son sacrifice substitutif, sa mort, son enterrement et sa résurrection. Donc, la grâce salvatrice est celle qui nous aide à comprendre et à croire cet évangile. Si cette grâce n'est pas sur vous, vous ne croirez pas ce rapport. Vous l'entendrez comme beaucoup de gens ici aujourd'hui et vous endurcirez votre cœur et ignorerez, disons, ça c'est une folie chrétienne. Mais si cette grâce est sur vous, alors vous êtes saisis au cœur. Ça c'était la grâce qui est venue sur 3000 hommes le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils ont été saisis au cœur et qu'ils ont dit, hommes et frères, que ferons-nous? Il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La grâce salvatrice.
Mais il y a une autre dimension de la grâce appelée la grâce habilitante. Cette grâce ne vous offre pas les choses faites. Elle vous donne les moyens d'agir. De sorte que, même si vous faites des efforts, ce n'est pas dans le pouvoir de la chair. Sommes-nous ensemble? Un exemple classique de la grâce habilitante est ce microphone. Qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui fait l'amplification? Puis-je amplifier ma voix? Mais est-ce que le microphone peut parler tout seul? Le potentiel de ce microphone, c'est quand je suis en partenariat avec lui pour parler. La mission est de faire ce que j'ai libéré et de l'amplifier au-delà de mon effort. Vous comprenez ce que je veux dire maintenant? Ça, c'est la dimension de la grâce que le corps du Christ ne comprend pas. Et donc, voici ce que nous faisons. Dieu, ta grâce est capable de m'élever. Dieu, ta grâce est capable d'apporter des aides à la destinée. Et Dieu dit, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le travail de l'insensé le fatigue. La grâce qui rend capable. Si j'impose les mains à quelqu'un qui est sur une chaise roulante et que cette personne se lève de cette chaise roulante, je n'ai pas ce pouvoir. Mais il y a une entrée par l'esprit. Est-ce vrai? Cette personne ne se serait pas levée juste de sa maison comme ça. Elle devrait venir à la maison de Dieu. Mais vous serez surpris de voir que, même s'il veut vous toucher, il se tairait comme s'il ne pouvait pas le faire. Mais il se révèle à moi maintenant et je dis que la puissance de Dieu vous touche. Et vous commencez à le voir. Ce n'est pas seulement quand j'ai commencé à parler qu'il a voulu le faire. Il a toujours voulu le faire. Mais si vous ne savez pas comment la grâce habilitante fonctionne, vous attendrez toujours. Si vous êtes avec moi, dites Amen. La Bible nous fait savoir que tout est grâce. 1 Pierre chapitre 5 verset 10, il dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Toute grâce, toute grâce, toute grâce. Il y a la grâce qui apporte le salut, c'est la grâce salvatrice. Mais il y a aussi la grâce qui donne aux croyants le moyen de marcher dans la victoire. Par exemple, la grâce qui vient sur votre vie de prière et qui vous donne la capacité de prier et d'être talentueux dans la prière. Si vous ne priez pas, même si la grâce est sur vous, elle ne sera pas fructueuse parce que la grâce dépend de votre contribution participative. Lorsque vous priez, vous ne négligez pas ce que le Christ a fait, vous profitez de ce qu'il a fait et vous l'utilisez. Sommes-nous ensemble? Maintenant, regardez ceci. Si vous voulez prendre du thé, vous apportez votre lait, vous apportez votre boisson. Quel que soit ce que vous voulez utiliser, du sucre ou du miel, la plupart de ces boissons ont déjà été préparées. Vous n'avez pas besoin de les préparer, c'est vrai. Elles sont déjà là, mais qui fait le mélange? Lorsque vous le mélangez, ça devient du thé. Même si le thé a été fait pour vous, vous devez le transformer en tasse. Même s'il est dans une tasse, vous devez la prendre. Et même si la tasse a été prise pour vous, vous devez le mettre dans votre bouche. Même s'il est mis dans votre bouche, vous devez l'avaler. Il doit y avoir, s'il doit entrer dans votre système et vous profiter, il doit y avoir un rôle participatif. Le rôle que nous jouons en raison de ce que le Christ a fait pour rendre visible ce qui est terminé dans notre vie, maintenant dans l'expérience, est ce que la Bible appelle la foi. La foi, le nom donné au rôle participatif. Sans la foi, le potentiel de la grâce de Dieu ne peut jamais être expérimenté. La deuxième erreur que je vais mentionner respectueusement et que je voudrais peut-être corriger dans le corps du Christ est l'idée que la seule chose que vous faites, parce qu'il y a des gens qui ont accepté que vous ayez quelque chose à faire, mais la seule chose que les gens font, c'est de répéter ce que Dieu a dit et c'est fait. Ce n'est pas tout à fait vrai, non. Parler est une loi fondamentale de la loi qui libère la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas la seule chose. Si tout ce que vous faites est de continuer à dire « Je suis béni et je suis élevé et je vais de gloire en gloire », en vérité, vous ne descendrez pas.
Vos paroles permettront au Saint-Esprit de venir honorer ce que vous avez dit en vous montrant ce qu'il faut faire d'autre. Est-ce que vous le saisissez maintenant? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire avec leurs finances. Ils déclarent simplement que je ne serai jamais pauvre. Vous ne mentez pas, mais vous serez très limité. Il y a des gens dont les portes ont refusé de s'ouvrir. Et ils disent simplement que tout ce que je sais, c'est que je ne vais pas rester en bas. Vous avez raison. La Bible dit que la justice qui vient de la loi parle en ce sens. Mais parler n'est pas la seule chose. Nous n'avons pas vu Abraham parler seulement. La Bible nous dit qu'Abraham est notre portrait sur comment maximiser la grâce qui vient de Dieu par la foi. Est-ce vrai? Ésaïe chapitre 51, verset 2. Il dit: portez les regards sur Abraham et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Cela signifie étudier la vie d'Abraham, ce qui est arrivé à Abraham quand Dieu l'a appelé. Il y a eu une conversation entre Abraham et Dieu donc. Nous voyons parler, mais ce n'est pas la seule chose qui a fait de lui le bénéficiaire de la promesse. Nous voyons l'obéissance, nous voyons l'endurance de la patience. Est-ce vrai? Le Dieu de toute grâce vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Définissons la grâce. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Numéro 1, j'ai dit ici que la grâce de Dieu est un état de conscience. La grâce de Dieu est une disposition de compréhension, des dispositions illimitées et des dispositions qui sont contenues en Dieu, mais auxquelles l'on ne peut accéder que par le Fils du Christ. Ça, c'est la grâce. La première définition de la grâce est qu'il s'agit d'une disposition de compréhension. C'est une conscience des dispositions illimitées, l'immensité de la puissance de Dieu, l'immensité des bénédictions de Dieu. L'immensité des bénédictions de Dieu. Tout ce qui est fait de Dieu. Dieu s'appelle la grâce. La grâce, c'est comme un entrepôt qui contient toutes les richesses du ciel. Toutes les richesses qui sont contenues en Dieu. Cet entrepôt, la conscience de l'existence d'une telle possibilité, c'est la grâce. Écoutez, aucun de nous ici ne lutte pour inspirer ou expirer. Savez-vous pourquoi? Ce n'est pas seulement parce que votre nez peut aspirer ou alors expirer de l'air. C'est parce qu'il y a une conscience en vous qu'il y a une abondance illimitée. Du moment où vous êtes conscient que l'air ici est limité, nous allons avoir de l'amertume, nous allons avoir de la jalousie. Chacun va essayer de protéger sa portion d'air. Vous approchez votre nez de la circonférence d'air de quelqu'un d'autre. La personne vous dira d'aller loin parce qu'il y a une conscience de limitation. Il doit y avoir une conscience dans le royaume de l'immensité des richesses du Christ et que la raison pour laquelle Dieu élève les autres n'est pas la raison pour laquelle les autres sont en bas et que tout le monde peut également exceller, s'élever et prospérer et Dieu restera toujours plein. Si vous avez cette compréhension des richesses illimitées, la grâce de Dieu, la conscience, une disposition de compréhension qui, lorsqu'il s'agit du pouvoir de guérison de Dieu, est illimitée. Lorsqu'il s'agit d'alimenter la passion, juste parce que Dieu m'a donné la grâce de l'aimer, il peut donner à une autre personne, et à une autre personne, et à une autre personne. Lorsque vous connaissez ceci, que la doctrine du christianisme des superstars n'est pas nécessaire, parce que le même Seigneur peut être riche pour combien de personnes? Pour tous, dans la mesure où il y a élection de la grâce comme nous l'appelons. Mais je vous dis que tout le monde peut se presser dans la plénitude des dimensions du Christ. Chacun d'entre nous assis ici peut prospérer. Chacun d'entre nous assis ici peut connaître Dieu et aimer Dieu avec une telle passion. Chacun d'entre nous ici peut être le gardien de la dimension de l'onction de Dieu. Chacun d'entre nous ici peut progresser et pourtant Dieu continue de dire qui est en reste dans la mesure où tout le monde a reçu. Que la prise de notre portion à cela ne l'épuise pas. Écoutez, c'est parce que nous comprenons l'immensité de la grâce illimitée de Dieu que nous pouvons donner librement, sans retenir. Si vous n'êtes pas avisé de cette conscience, il vous sera difficile de donner librement.
Imaginez que pour chaque naira ou dollar qui sort de votre compte, 10 en reviennent. Serez-vous avide? Mais parce que vous savez que si je prends 10 naira, ça diminue, 100 naira, ça diminue, vous allez vous dire non, j'ai essayé, je ne peux pas continuer comme ça. Mais imaginez s'il y a un système qui fait que ça continue de se multiplier. C'est pourquoi Dieu est un donneur. Il donne parce qu'il n'y a pas d'épuisement dans son économie. Vous devez comprendre ceci. Ça, c'est la révélation de la grâce que vous devez avoir. Les richesses illimitées du Christ. La Bible appelle cela les bénédictions spirituelles. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il y a beaucoup d'autres sortes de bénédictions spirituelles. Mais celle dont nous parlons ici, si c'est la grâce de Dieu, vous ne pouvez jamais y accéder en reniant le Christ. Jésus-Christ est la seule porte qui mène à la réception de la véritable grâce. Vous le voyez maintenant? Car il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on leur dit et ils mettent Jésus hors de l'équation. La Bible dit que toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes ont Christ. La fonction en Christ est la seule fonction par laquelle les hommes peuvent accéder à la véritable grâce qui vient de Dieu. Elle s'appelle la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quiconque désire vraiment cette grâce ne se contente pas de chercher la grâce en ignorant Jésus. Il est la porte qui mène à cette grâce. Savez-vous pourquoi ceci est important? Vous apprendrez quelque chose que je vais partager avec vous maintenant. Quand les gens voient la dextérité de cette grâce sur ta vie, il y a des chances qu'ils évitent Jésus et pourtant veulent la grâce. Vous devez être capable de défendre comment cette grâce est venue parce que les hommes vous diront, regardez, je n'aime pas Jésus, je ne suis pas intéressé par lui. Sa sagesse, s'il est ceci ou cela, priez pour moi. Et vous lui dites, regardez, l'administration de cette grâce exige que vous devez entrer par la porte. La porte signifie le canal autorisé. Si un visiteur suit la fenêtre et entre dans votre maison, il est dans votre maison, mais est-il le bienvenu? Comment appelez-vous une telle personne? Un voleur. Un voleur est un visiteur, mais il n'est pas le bienvenu et il n'est pas nécessaire. Si nous ne comprenons pas le concept de la grâce de manière précise, beaucoup de gens continueront à se vanter dans la chair et Jésus finira par être mis hors jeu. S'il s'agit d'une véritable grâce, tu ne peux pas mettre Jésus hors jeu. Non, il reste à l'épicentre de toute grâce. Est-ce que Dieu nous parle? Donc, la grâce de Dieu se réfère à la banque entière des richesses et des bénédictions de Dieu. Le salut étant le premier, mais pas le seul. Le salut étant le premier, mais pas le seul. Prenons le temps d'énumérer le reste. La miséricorde, la délivrance, la faveur, la vitesse. Toutes ces possibilités sont capturées dans cette banque appelée la grâce. La miséricorde est la grâce, la foi est la grâce, la délivrance est la grâce, l'onction est la grâce à condition qu'elle vienne de Dieu à travers le Christ à vous. Le nom spirituel est grâce. Avez-vous la compréhension de ceci maintenant? Donc, quand nous disons c'est la grâce de Dieu, vous avez raison. Comment avez-vous fait ce genre de choses? Comment avez-vous construit ceci? C'est la grâce de Dieu. Ce que vous voulez dire, c'est que les possibilités dont je jouis sont venues de ce réservoir spirituel. C'est venu à travers le Christ à moi. Et maintenant, j'en jouis la grâce de Dieu.